Excuse-moi, mais dans ma campagne, Il n'y a pas besoin de digicode. bah non, je n'ai même jamais eu affaire à un digicode de ma vie, tu vois. Chantal, elle a rien sur le- Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Chantal, elle est jeune, moi je suis vieille. Il a cours, lui. C'est vrai qu'il est encore, il est à l'école, lui. Donc, Il va venir après? oui, il devait avoir cours ce matin. J'ai pas très bien compris parce que... Ah bah oui, si, c'est les vacances. Alors, je vais me présenter en 2-3 mots. Donc, Agnès Vanta. Je suis professionnellement parlant enseignante spécialisée dans un collège à Auxerre. Et je m'occupe des élèves qui ont une reconnaissance de handicap mental. Marianne, moi aussi, je reprends l'école lundi. Sinon, du point de vue de Saint-Vincent-de-Paul, je suis bénévole depuis 2 ans seulement, ce qui n'est pas très long finalement, mais qui au regard du chemin parcouru, ça a tout changé. Je m'appelle Dominique Joseph, j'ai 64 ans. Célibataire. Célibataire. Moi je suis bien comme ça. J'ai besoin de femme. Non, non, non. Oh non, non. Ça m'intéresse pas. Moi je suis tout seul à mon logement et c'est tout. Tu veux du sirop aussi? Ah, bien sûr. Lily Rose aussi? Pourquoi je ne voterai Non? pas? Marianne? Sirop? Chantal? Pourquoi je serais puni? Mais j'ai dit Fazil, j'ai pas dit Patrick. Oh là là. C'est arrivé dans une période très très compliquée pour moi, puisque j'avais perdu mon mari pendant le confinement, avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire ne pas pouvoir l'accompagner, ne pas pouvoir le voir, ne pas pouvoir le revoir, ne pas pouvoir être entouré des siens, et puis de tout le monde, de tous mes amis. Donc voilà, là j'ai vraiment sombré pendant 2 ans, mais je suis vraiment tombée au fond du trou. Je ne bougeais plus de la maison, j'étais en arrêt, de toute façon il n'était pas question que je retravaille. Et puis, je m'occupais malgré tout des confirmants avec une amie. Et il y avait Brigitte, la présidente de Saint-Vincent-de-Paul, qui témoignait justement de ce qu'était son association. Et ce n'est pas du tout dans mes habitudes, je crois que je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais quand elle a eu fini de témoigner, voilà, il s'est passé quelque chose et j'ai eu besoin de lui parler, vraiment. Je te sers, ma chérie. Donc elle m'a dit bon, on va sortir. Évidemment là je me suis effondrée parce que je n'arrivais même plus à communiquer avec les gens autour de moi. Et elle m'a dit oh là là, faut pas rester comme ça. Et je dis oui. En fait moi j'avais pas beaucoup de pistes. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Et 2 jours après elle m'a appelée, elle m'a dit rendez-vous à l'atelier peinture. Bien sûr, Brigitte. Il n'y a pas de souci. Il suffit de demander. Oula, je dis ah bah non, ça va pas être possible. Sincèrement, ça ne sera pas possible parce que je ne sais pas peindre, je ne sais même pas dessiner. Ah non, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Vous venez à l'atelier peinture. Alors, du bleu, tu m'as dit aussi. Oui. Un petit peu marron et du blanc aussi. C'est tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, venez faire de la peinture, tout ça, avec du monde comme ça. Après il y avait mon copain qui venait, après ma soeur, tout ça, ils sont venus, ça me fait du bien de venir faire de la peinture avec du monde, comme ça, on cause ensemble, on fait de la peinture. Ça fait 4 ans par là, à peu près, de faire un dessin ici. C'était quand même la première fois que je rentrais à nouveau dans un groupe. Et un groupe formidable, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont posé aucune question, mais alors 0 question.
c'est un groupe où je n'avais pas besoin de bouger. J'étais à ma table, Odile gérait tout, le fusain, la feuille, les couleurs, bref. Et ça a été la première vraie grande parenthèse de 2 heures dans ma vie depuis 2 ans et demi que j'étais dans cet état-là. Et donc tendre vers le beau, c'est quand même tendre vers la vie. Enfin, ouais, quelque part, ouais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à bouger un peu dans la salle. Et puis donner un coup de main à Odile aussi, parce que quand il y a tous les accueillis, ça fait quand même du monde. Et puis à partir de là, je ne sais pas dans quelle mesure, mais à l'Assemblée générale du mois de juin, je me suis retrouvée bénévole. Je crois que Brigitte avait repéré 2-3 petites choses chez moi. Et j'ai accepté volontiers. J'aime bien ce que ça fait là. On m'a dit jusque-là. Bah oui. Moi, je voulais de la neige, moi. Blanc, là, comme ça. C'est bien ce que t'as fait là. Non, ça va, avec Agnès, c'est très bien. On arrive, on se met sur la chaise. Après, elle nous donne des cartons pour faire un dessin dessus. Elle regarde le dessin qu'on fait. On discute avec nous, ouais, elle discute avec nous, comme ça. Ouais, c'est bien, continue. Il est sympa, il est gentil, il est adorable, déjà. D'accord. Non, continue parce que c'est très joli ce que tu fais. Bah oui, bah oui. Bah oui. Ça nous aide un peu à donner la peinture dans les boîtes, là. Mettre la peinture, qu'est-ce qu'on veut, la couleur qu'on veut. Avec Agnès, c'est bien. Ouais, j'entends bien avec Agnès. Laisse tomber. Tout le temps, je l'embête. Tout le temps, je l'embête. Non, comme ça, avec un pinceau Un gros pinceau, Ouais, tu plat. veux. Eh ben, attends, je vais te chercher ça, un plus gros pinceau. Un plat. Michel, Fais-moi un pinceau plat, s'il te plaît. quelque part, je me rends compte que peu importe pourquoi on est seul, à partir du moment où la solitude n'est pas choisie, parce que pour certains elle sera choisie, il faut vivre avec, il faut la supporter. C'est bien de l'avoir accompagnée. Et puis d'avoir accompagné sa fille surtout. Je pense que c'était important pour elle. Moi, j'aime bien dire bonjour aux gens. Moi, j'aime bien. C'est tout. Il y en a des gens qui ça y plaît pas. Qui nous regardent comme ça, la tête en bas, comme ça, j'aime pas ça, déjà. Ouais, ils sont bizarres, les gens. Ils sont pas francs. Les gens sont pas assez francs. Ils sont méchants avec nous. Trop méchants, ces gens-là. On y parle, il répond pas. On dit bonjour et ils s'en vont. Moi, je dis rien. Moi, je passe mon chemin, c'est tout. On ne connaît pas toujours la cause de la solitude des personnes qui sont avec nous. Ça, c'est ce dont je me suis rendu compte. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de partager le pourquoi ils sont seuls, mais qu'ils ont juste envie de passer des moments où ils vont être moins seuls. Et que dans mon cas, ça a été exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, personne ne savait, à part la présidente, personne ne savait pourquoi j'étais là. J'étais un peu comme un ovni, parce que c'est vrai qu'en bas, c'est quand même un petit peu comme une ruche, comme tout ça. Et moi, j'étais émerveillée de voir tout ça. Et je pense que pour la majorité des personnes qui sont seules, il y a des accidents de vie, c'est sûr. Certainement un manque d'autonomie chez un certain nombre d'entre eux. Il y a des handicaps, bien sûr, qui font qu'on n'a pas pu se mélanger forcément à la vie telle qu'elle était pour tout le monde. C'est en milieu protégé. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas rester toute seule, il faut que je sois encadrée. Eh ben oui. Autrement, je stresse. Le matin, je prends mes cachets, les 4 cachets que je prends, le diabète, le sémi, le cholestérol et le sang. Après l'après-midi, je prends 2 cachets pour le stress, tout ça, le machin là. Ouais. J'en prends 2 le midi, le soir j'en prends 2 aussi. Ce que j'ai appris de cette période-là aussi, c'est que souvent il faut aller vers les gens vers qui on a le moins d'atomes crochus à la base.
Et on découvre souvent quelque chose de vraiment sympathique. Alors ça, c'est quelque chose qui m'était difficile avant et qu'aujourd'hui, je sens bien que je le pratique quasiment spontanément. En fait, on m'a fait me dépasser tous les a priori que je pouvais avoir. Et ça, franchement, c'est quelque chose dont je ne me remets pas encore aujourd'hui, quoi. Je me demande comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. C'était pas du tout programmé. Tiens, j'en ai du noir, si t'en veux. T'as fini? Je suis vite passée du côté des bénévoles parce que j'ai quand même vite trouvé que mon talent avait ses limites. Moi, j'arrive à reproduire des fleurs un petit peu. Voilà. C'est bien. Ça te manque ça, de faire les dessins? Non, je préfère être avec vous là maintenant. Oh, bah c'est bien ça. Je fais un dessin, sans modèle, hein. Le dessin normal. J'ai fait Bernadette dans une ferme, elle était. J'ai fait ça. Moi j'en ai 500 dessins chez moi. Ouais, j'en ai 500 de dessins. De tout, hein. Si vous pour faire le bouquin qu'on va faire dans la grotte de l'Aude. Double félicitations parce que c'était un travail qui était quand même pas facile. Voilà. Déjà pour commencer par la lecture des textes, il y a des lettres qui sont pas faciles à lire. Alors donc déjà vous félicitez pour ça et puis bravo pour les dessins. Alors, ils vivent quand même beaucoup dans le temps présent. Donc, ce qui va se passer en début d'année prochaine, pour l'instant, c'est très loin. Donc, on arrive par le biais des dessins à leur expliquer ce qui va se passer, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... Pour l'instant, on est dans la construction d'un projet. Donc, on n'est pas encore vraiment dans le départ et ce qu'on va vivre là-bas. Et je pense qu'ils ont besoin de présent. Et j'ai vraiment pris conscience que... effectivement, on ne profitait pas assez du temps présent, ça c'est sûr. Et qu'après, on le regrettait toute sa vie. Donc, je ne peux qu'encourager les gens à penser au temps présent. Elle rigole, c'est conneries. Imperturbable. Moi j'aime bien venir ici, que rester chez moi. Moi je rigole, ici. Je rigole tout le temps. S'il y a un mot, je rigole. Moi. Alors, je fais que de ça, moi. Rigoler. Je fais que de ça, moi. Rigoler. Alors. Tu vois, t'as pas de marge, t'as rien, c'est formidable. Voilà. Moi je suis heureux.